Salut à tous et à toutes, c'est Salar Rock. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur un jeu de foot, une fois n'est pas coutume. Et on se retrouve donc sur, comme vous le voyez bien, Pro Evolution Soccer 2015. Donc ça y est, il se retrouve donc pour sa première sur PlayStation 4, et je dirais même sur console nouvelle génération, après avoir laissé FIFA prendre du terrain au sens propre sur, sur la version 2014. Le jeu a donc décidé, Konami a donc décidé de publier enfin son jeu de foot sur nouvelle génération, en se laissant un an de sursis, entre guillemets, pour développer un jeu de meilleure qualité que son concurrent. Enfin, bien sûr, on dit ça, mais on va voir justement que donne le résultat entre les deux versions. Alors pour info, c'est donc bien évidemment édité et développé par Konami, vous l'avez compris, c'est du football, inutile de le préciser. Ça sortira chez nous le 13 novembre, donc avec pas loin de un mois, plus d'un mois même de retard sur FIFA. Alors c'est un choix particulier. Laisser une telle marge à son concurrent, c'est quand même, commercialement parlant, assez surprenant. Après voilà, on verra si ça en vaut la peine ou pas, en sachant que FIFA qui lui est déjà sorti, c'est quand même pas mal fait, je dirais pas ramasser, mais en tout cas les avis presse sont assez durs envers le jeu. Et j'ouvre le score avec Cristiano Ronaldo directement. Donc les avis pour le moment sur FIFA sont plutôt moyens. On a droit à un jeu vraiment qui n'innove pas vraiment. Je répète deux fois vraiment, excusez-moi. Quant à PES, eh bien on va se poser la question, que vaut donc cette version nouvelle génération, ne serait-ce qu'au niveau de la démo, parce que oui, c'est sur la démo, vous vous doutez bien, que l'on se retrouve. Alors honnêtement, on va pas y passer par quatre chemins, on va y aller directement. PES 2015, eh bien c'est bien, franchement c'est bien. Il y a vraiment pas de... Ce que je veux dire par là, c'est on a vraiment, il y a eu du travail qui a été fait sur pas mal de points par rapport à la version 2014 sur PS3. C'est peut-être pas forcément des choses visibles au premier regard, mais en tout cas, manette en main, je peux vous assurer qu'il y a eu du travail. Alors après, c'est peut-être pas non plus, je trouve, de mon point de vue, un niveau d'excellence par rapport à FIFA, parce que FIFA reste quand même, et le but de Benzema, FIFA reste quand même un cran au-dessus, ça n'engage que moi, mais, j'allais dire quand même Benzema, non, mais Pro Evolution Soccer a réussi, je trouve, à reconquérir, du moins avec cette démo. On verra ce que donne le jeu complet. Mais la démo, déjà, pour les fans de PES, ça va leur faire extrêmement plaisir. Parce qu'on se retrouve avec un jeu vraiment qui est jouissif. Voilà, ça c'est un truc que j'avais reproché à PES 2014, c'est que on perdait la vitesse qui faisait vraiment le charme de PES. On avait un peu un côté robotique qui était trop présent. Et ça, malheureusement, c'était le défaut de PES depuis le passage à la PS3. Donc ça fait quand même déjà près de 7 ans. Mais là, non, là, on retrouve des bases qu'on avait donc dans les PES de l'époque PS2. Je pense notamment à l'accélération, à la vitesse des joueurs, où on a un jeu qui est quand même beaucoup plus rapide que FIFA. Donc les actions s'enchaînent beaucoup plus vite, les dribbles se lâchent plus vite. J'ai presque envie de dire que c'est un petit peu plus arcade, en sachant que FIFA a essayé aussi de son côté d'être un peu plus arcade cette année en augmentant sa vitesse de jeu, même si ça reste assez lent. Mais là, on a un jeu qui est rapide, qui est dynamique. Après, au niveau de la réalisation, on est quand même un cran au-dessus de la version 2014 sur PS3, et encore heureux. Je pense notamment avec... je pense notamment... Alors, on vient de m'envoyer un message, du coup ça m'a perturbé. Alors, c'était voilà, c'était le... Pour info, s'il regarde la vidéo, c'était le bisu, donc il se reconnaîtra. Et donc, du coup, ça m'a fait... voilà, pour graphiquement parlant, c'est à peu près... C'est pas exceptionnel, mais c'est assez joli sur certains points. Je pense notamment au visage des joueurs. Encore une fois, PES montre qu'à ce niveau-là, c'est un cran au-dessus de FIFA. Après, on a quelques petits défauts, notamment je trouve au niveau de certaines caméras, notamment quand on fait un dégagement, comme vous venez de le voir, ou un corner, où on a l'impression d'avoir des joueurs qui sont carrés. On a malheureusement toujours cette plastique, donc les joueurs sont très lisses, et du coup un peu trop. On a l'impression que les joueurs sont... Oh, joli, le but de Neymar. On a l'impression que les joueurs sont lisses, sont parfaits, n'ont pas d'imperfection de la peau, ils sont très plastiques. Regardez un peu notamment Neymar là, à part la barbe, il a vraiment un visage très lisse, on dirait des poupées. Ça a toujours été un peu le défaut de PES. Après, comme on dit, forcément, si on s'attendait à avoir un jeu beaucoup plus, enfin des visages beaucoup plus fins, voilà, pour le coup, ils sont fins et peut-être même un peu trop. Mais en tout cas, c'est au-dessus de FIFA à ce niveau-là, il faut être honnête. Les ralentis, c'est pareil. On s'en rend compte quand il y a des ralentis qui sont faits donc avec le moteur du jeu. C'est là qu'on réalise que les animations et que visuellement, c'est quand même joli. Il n'y a pas à dire. On a un jeu de foot qui est visuellement agréable. Et encore là, on a pu avoir qu'un seul stade, donc on ne sait pas trop ce que ça va donner quand il y aura de la pluie et toutes ces fioritures, si je puis dire. Mais on a un jeu voilà, qui est joli, c'est agréable à l'œil, c'est fluide, les mouvements sont dynamiques.
Le gameplay, quant à lui, bien comme je vous le disais, ça fait un peu penser au PES de l'époque. Donc avec un jeu assez rapide, pas non plus rapide pour dire que ça, c'est un jeu d'arcade. Hein, c'est pas du Virtua Striker, hein, rassurez-vous. Mais on a une très bonne conduite de balle, ça c'est quelque chose que j'ai bien apprécié. Le ballon colle plutôt bien aux pieds, ça dépend, et en plus ça dépend du joueur. Chaque joueur a vraiment sa conduite de balle particulière. Bon, ça après c'est les choses qu'on retrouve dans FIFA. Mais après je trouve que voilà, comparer les deux, et le but de Gareth Bale je crois, ouais. Je trouve que comparer les deux, c'est maintenant ça devient encore plus difficile qu'avant, parce que les deux arrivent à un bon niveau, mais en se différenciant. Donc on a vraiment, ils arrivent à se différencier l'un de l'autre, et on a un jeu qui est pas, je dirais peut-être pas au niveau de FIFA pour les vrais, pour un mec qui, je sais que pour quelqu'un qui est habitué à la licence FIFA depuis la PS3, forcément il crachera sur le jeu au premier abord, mais ça reste un jeu qui est très très jouissif, et je pense en toute honnêteté que les fans inconditionnels de PES, ceux qui n'ont pas voulu retourner leur veste, enfin c'est même pas une question de retourner sa veste, c'est une question d'objectivité, mais ceux qui n'ont pas voulu changer de camp au passage sur PS3 avec FIFA qui était quand même bien meilleur, eh bien, ils vont être très très ravis parce que là, on a un PES digne de ce nom. Je dirais pas le retour du roi parce que c'est pas encore le cas. C'est que leur première apparition sur Next Gen, donc il reste des choses à modifier. Comme je vous le répète, la pelouse, l'ambiance dans les stages, je trouve qui est moins bonne que celle de FIFA, certaines animations. Mais après, je pense que si le jeu, en cas, c'est peut-être pas l'année du sacre, mais en tout cas, c'est de très bon augure pour la suite. Alors je sais que je suis que sur une démo et je commence déjà à parler de de PES 16, mais il faut aller droit au but, hein, il faut reconnaître les choses, il faut reconnaître les faits, on va dire. Du coup, on a un jeu qui répond aux attentes. Voilà, c'est clairement ce que j'ai envie de dire, ça répond aux attentes. C'est pas décevant. PES, ça fait des années personnellement que je n'en attends plus rien. Et là, bah, pour le coup, je suis vraiment pas déçu. C'est très amusant. Après, si vous me demandez mon choix, parce que j'imagine que bon, ça vous intéresse quand même de savoir quel choix je vais faire. Ça sera FIFA, une fois de plus, hein, parce que les deux jeux sont bons, mais FIFA a quand même des avantages pas négligeables. Je pense notamment aux licences ou au contenu, parce qu'il faut dire ce qui est, FIFA propose quand même des contenus bien supérieurs avec toutes les ligues, les gestions des transferts qui sont mises à jour, les stats et tout et tout. Mais en tout cas, sachez que ça reste un titre qui saura plaire aux puristes. Les passionnés de PES vont vraiment être très très ravis de retrouver le bon PES d'antan. Ça fait vraiment plaisir. Quand on sait que le jeu a été élu notamment meilleur jeu de la Gamescom dans la catégorie sport, alors qu'on avait en face voilà, la concurrence d'un FIFA ou bien même la concurrence d'un NBA 2K5, 2K15 pardon, qui lui qui lui promet également d'être excellent. Quand on voit quand même que PES revient dans le game, j'ai envie de dire, avec avec cette prétention, bah c'est tout de suite un autre monde, hein. C'est-à-dire que on retrouve une concurrence. Là vraiment, ce qu'on a perdu depuis toutes ces années, on le retrouve. On va enfin avoir le droit, et dès cette année, on va enfin avoir le droit à une vraie concurrence FIFA PES. Bien évidemment, il faudra du temps à PES pour récupérer sa couronne, hein, quand on sait que FIFA, niveau vente, c'est devenu juste faramineux. Ça a pris tellement d'ampleur sur la nouvelle génération enfin, sur l'ancienne génération du coup. L'ancienne nouvelle génération, paradoxe. C'est quand on sait que le jeu a vraiment fait ses preuves sur cette ancienne génération. Les compteurs sont remis à zéro avec ce PES 2015. Et maintenant, bah, il faudra attendre l'avenir pour voir. Mais en tout cas, sachez que c'est un bon jeu de foot. C'est vraiment super amusant. C'est différent de FIFA. Ça propose sa propre expérience qui, encore une fois, je le répète, n'a rien à envier à celle de FIFA. Je pense que ce qui va vraiment peser dans la balance, là pour le coup, ça va être les goûts. Autant, comme je vous le répète, il fallait être objectif les années précédentes et reconnaître que FIFA explosait PES quand même en tout point. Et là, non. Là, on a vraiment une balance qui est un peu plus équilibrée. Et on aura enfin deux vrais jeux de foot qui vont se livrer une guerre et qui vont proposer aux joueurs de choisir le jeu qu'ils préfèrent. Même si à l'époque de PES sur PS2, à l'époque notamment de PES 6, c'était indiscutable, hein, et c'était bien meilleur que FIFA. Il y en a forcément un qui se différencie de l'autre, hein, bien évidemment. Mais je trouve que cette année, voilà, FIFA a plus de qualité, mais après c'est l'expérience qui parle aussi. Comme je le répète, FIFA, ça fait déjà un an qu'il est installé sur la nouvelle génération. C'est pas rien, hein. Faut le réaliser que un an, ça laisse une bonne marge d'expérience. On va dire que PES, lui, a préféré prendre son temps, mais le retour est bon. C'est vrai que FIFA sur PS4, c'était... Oh, le but! Oh là là, voilà, but exceptionnel de Cristiano Ronaldo. Magnifique, alors là,
Vous voyez le visage plastique, ce que j'essayais de vous dire. C'est super bien fait, mais c'est un peu trop propre du coup. Oh là là, ce but de Ronaldo, là, j'ai envie de le revoir. Il est juste super. Alors, j'ai rien passé la cinématique. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est des actions qui s'enchaînent quand même beaucoup plus facilement que dans un FIFA. Parce que vous voyez le petit centre extérieur du pied là de Gareth Bale, regardez, hop, avec le ciseau de Ronaldo. Ça, dans FIFA, c'est quand même. Il faut avoir un très bon niveau. En sachant que moi, PES, j'ai pas de niveau du tout, étant donné que j'y joue absolument jamais. Mais voilà, c'est un jeu que je me prendrai peut-être sur PS4 un peu plus tard, quand il aura baissé, juste pour le fun. Parce que j'ai hâte de voir quel sera le contenu. Oh, quel sera le contenu du jeu. Et c'est donc ainsi que s'achève cette démo. Et donc je vais m'arrêter voilà, par la même occasion. Ça fait 11 minutes, c'est suffisant. Je vous ai donné mon avis. Pas déçu, franchement pas déçu du tout. PES revient bien. Maintenant il va falloir attendre un peu plus et voir ce que propose le jeu complet. Mais en tout cas c'est de bonne augure et je pense que la concurrence entre les deux risque d'être fort intéressante. Allez, sur ce, bien moi je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donne rendez-vous sur breakingpad.fr et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.